Bonsoir à tous, très heureuse d'être avec vous pour ce dernier journal de la semaine. Nous sommes le dimanche 26 janvier et voici les titres de l'actualité. Il est le grand vainqueur du 93e Rallye Monte-Carlo. Sébastien Ogier a remporté pour la 10e fois l'épreuve, un record, vous l'entendrez dans un instant. Nous irons à la rencontre des Amis du Cirque, l'association monégasque qui fait vivre tout au long de l'année les valeurs circassiennes, alors que la dernière représentation du Festival international du cirque de Monte-Carlo a lieu ce soir. Et puis nous recevrons Richard Berry, l'acteur français est en tournée actuellement avec L'Audience est ouverte, un seul en scène théâtral passionnant sur l'univers judiciaire. Mais d'abord, revenons sur les célébrations de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco, dont vous venez de vivre en direct sur notre antenne la première étape, la procession solennelle portant la statue de la Sainte depuis l'église Sainte Dévote jusqu'au port Hercule et bien sûr l'embrasement de la barque par le couple princier. Ce geste symbolique rappelle le miracle attribué à Dévote, une jeune martyre chrétienne du IVe siècle née en Corse, dont la barque aurait été guidée miraculeusement jusqu'aux côtes monégasques après sa mort à cette même période de l'année. Alors que la messe des traditions en langue monégasque a eu lieu ce matin au cœur de l'église Sainte-Dévote, les festivités se poursuivront demain avec une seconde messe célébrée dès 10 h en la cathédrale de Monaco, à suivre en direct sur notre chaîne. Elle sera suivie d'une procession solennelle sur le rocher. Autre événement, ce dimanche, l'arrivée du Rallye Monte-Carlo et du grand vainqueur de cette édition, Sébastien Ogier. Il s'agit de son 10e succès sur l'épreuve, un record. Écoutez sa réaction à la sortie de sa voiture au micro de Frédéric Hélion. Difficile de dire, de trouver les mots dans des moments comme ça, mais bien sûr que j'en suis fier de ces victoires. Monte-Carlo a toujours été un endroit très spécial pour moi. Je le répète à chaque fois, mais c'est là où tout a commencé, où le rêve de gosse a commencé. Et avoir dit Monte-Carlo au palmarès, c'est juste incroyable, donc non, très heureux. Ça n'a pas été un week-end de tout repos et jusqu'au bout, il a vraiment fallu se donner. Ce matin, on était encore vraiment dans le doute. On l'avait dit avant le départ, avec les nouveaux pneus, c'était pas évident. On les connaissait tous trop peu. Il y avait du coup une part d'incertitude plus grande que d'habitude. Et ce matin, le choix n'était pas évident. On en a pris un, Adrien en a pris un autre. Je pense qu'on s'attendait un petit peu à ça, parce que Hyundai ayant deux voitures pas loin derrière, on s'attendait à ce qu'ils mettent une voiture en décalé pour essayer de jouer un coup. Et c'est vrai que n'étant pas sûr des conditions qu'on aurait dans le Turini aux alentours de midi, c'était compliqué. Donc ouais, il y en a eu jusqu'au bout. Il n'a pas fallu relâcher la pression jusqu'au tout dernier kilomètre. Mais bon, le plaisir de la victoire est encore meilleur dans des cas comme ça. Cette victoire d'Ogier qui s'est imposée devant le Gallois Elfyn Evans et son compatriote Adrien Fourmeau était analysée dans l'émission Les Experts du Rallye à retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Les autres résultats sportifs du week-end avec du football d'abord et cette belle victoire de l'AS Monaco 3-2 face à Rennes hier soir. Un match spectaculaire dans lequel l'attaquant Magnus Akliouche a pris tout le monde de court avec un ciseau acrobatique qui a permis d'ouvrir le score en première mi-temps. Le joueur de 22 ans a certainement inscrit l'un des plus beaux buts de la saison en Ligue 1. En tout cas, ce succès permet aux Monégasques de remonter sur le podium du championnat. Prochain rendez-vous pour les hommes d'à 18 h mercredi, le 29 janvier. Ils affronteront l'Inter Milan en Ligue des Champions. En basket, c'est un 6e succès d'affilée que vient d'enregistrer la Roca Team en Betclic Elite après une nouvelle victoire cet après-midi sur le parquet du Mans, 81-74. Prochain match pour les Rouges et Blancs, le choc d'Euroleague face au Real Madrid. Ce sera vendredi le 31 janvier à 19 h à la salle Gaston Médecin. Alors que le rideau se referme ce soir sur la 47e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo, les valeurs circassiennes vont continuer de vivre dans le cœur de ces monégasques regroupés autour de l'association Les Amis du Cirque. Marie Bonnet-Blanc et Alexandra Marangoni nous dressent le portrait de cette organisation lancée en 1995. Créée par le prince Régnier III pour faire connaître et rapprocher le cirque de la population, cette association fraîchement reprise en main depuis 1 an souhaite mettre ses adhérents sur le devant de la scène. On lui redonne un petit coup de jeune en sensibilisant tous les membres à aller voir des représentations de cirque, de nous faire un compte rendu et aussi d'acheter des objets que l'on puisse ensuite remettre en vente dans le cadre du festival.
Et quand les personnes se sentent concernées, elles ont un pouvoir de développer leur association et leur activité, et c'est tout le monde qui en tire les bénéfices. Dans la boutique de l'association, on retrouve plusieurs objets vintage en lien avec le cirque. Ramenés par les adhérents qui parcourent le monde, ils seront ensuite revendus pour continuer de financer ces voyages. Sur ces étagères, on retrouve beaucoup de choses, notamment des peintures du cirque CNI, des œuvres qui avaient été faites à l'époque. Il y a une brochure de Couleur Cirque, qui est un autre cirque qui nous laisse sa revue pour faire sa promotion. Donc différents objets, mais surtout cette année, le clou du spectacle, c'est quand même le timbre des 50 ans de la MAC que nous avons fait réaliser par l'Office des émissions des timbres de Monte-Carlo pour marquer les 50 ans de cette association. L'association Les Amis du Cirque compte une 50aine d'adhérents qui bénéficient d'un accès aux répétitions ainsi qu'aux coulisses du cirque. Forcément des réductions sur le prix des billets, alors si vous êtes passionné de cirque, n'hésitez plus à les rejoindre. C'était l'un des temps forts culturels de la semaine. Richard Berry est monté sur les planches du théâtre Princesse Grâce jeudi pour se mettre en scène dans la pièce L'audience est ouverte. Le comédien français y incarne des avocats plaidant dans 4 affaires judiciaires emblématiques comme l'affaire Dreyfus avec la célèbre défense d'Émile Zola. Il est interviewé par Émilie Rousseau. Bonsoir Richard Berry. Bonsoir Émilie. Merci d'être notre invité ce soir. Vous étiez donc sur les planches du théâtre Princesse Grâce pour présenter la pièce L'audience est ouverte avec une mise en scène d'Éric Théobald qui saisit immédiatement le public. Bah écoutez, en général oui, ça touche beaucoup les gens, ça les concerne. On met le spectateur dans la place d'un juré et les plaidoiries que j'ai choisies, enfin en tous les cas que je joue ont l'air de concerner énormément les gens sur des sujets qui sont très d'actualité malheureusement en ce moment. Oui, vous avez choisi 4 affaires emblématiques très fortes, des procès retentissants de l'histoire. Je commence avec la plaidoirie dans l'affaire Dreyfus. Vous savez, quand Émile Zola écrit « J'accuse », il a été poursuivi par le Conseil de guerre. Et d'ailleurs, il a perdu, Émile Zola. Il s'est exilé en Angleterre pendant un certain temps, il en est même mort, ce que peu de gens savent, parce qu'il a pris parti pour défendre Dreyfus de cette injustice épouvantable liée évidemment à un antisémitisme puissant, qui sévit malheureusement encore aujourd'hui, ce qui fait que cette plaidoirie résonne d'une façon assez particulière aujourd'hui. Je fais aussi la plaidoirie d'un avocat magnifique qui s'appelle Arnaud Dupin sur la fin de vie. Vous savez, ça aussi, c'est un sujet qu'on développe énormément, dont il est question énormément en ce moment en France, pour aider les gens en fin de vie avec des moyens plus doux de quitter ce monde. Et c'est encore un sujet qui est mis en question énormément dans la société. Et puis je fais une plaidoirie après sur les migrants, avec le cas de Cédric Héroux, qui est un agriculteur qui avait aidé des migrants, qui leur avait donné à manger, qui les avait soignés pour certains, et il a été poursuivi par la justice, condamné à 4 mois de prison avec sursis, 1 000 € d'amende. Et cette plaidoirie, qui est en fait, c'est une fausse plaidoirie, mais c'est un exercice d'un avocat qui a participé à un concours d'éloquence et qu'il n'a pas gagné d'ailleurs, mais la plaidoirie est tellement drôle et forte sur le sujet que j'ai décidé de la faire. Et puis je termine avec une plaidoirie qui est absolument extraordinaire et on pourrait dire presque historique, parce que c'est la plaidoirie d'Alain Jakubowicz sur le procès Barbie et la Shoah. Donc voilà, une plaidoirie absolument extraordinaire. Selon vous, ce sont des affaires de société qui sont nécessaires d'aborder sur scène ? Moi, je pense, oui. Bah oui, c'est pour ça que je le fais, parce que je pense qu'on a peu l'occasion, malheureusement, d'aborder ces sujets, aussi bien d'ailleurs à l'école que dans les informations, autrement qu'à travers des cas particuliers, des crises, des faits divers, on pourrait même dire, de la mort d'un tel ou d'attaques terroristes
ou de tentatives d'assassinat ou de déclarations subversives, épouvantables, antisémites. Donc je pense que c'est intéressant de voir sur quand même un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes parfois, des avocats défendre des causes qui nous touchent, qui nous concernent, avec des arguments qui peuvent faire changer les esprits et les mentalités, ou du moins peut-être les faire évoluer. Est-ce que c'est un peu le but de cette pièce, de faire évoluer les mentalités, de faire changer les idées? Absolument. C'est le but, humble, mais on y parvient parfois, ou en tous les cas d'ouvrir un débat. Et il me semble aussi qu'à travers les arguments très puissants des avocats, et c'est en ça que je trouve que le principe de la plaidoirie est vraiment extraordinaire, c'est que les avocats utilisent des arguments qui sont extrêmement convaincants, qui peuvent permettre aux spectateurs, qu'on met dès le départ dans le spectacle, dans la place du jury, de faire évoluer ses mentalités. C'est-à-dire que quelqu'un peut arriver avec une idée assez préconçue sur le sujet et ressortir de la plaidoirie peut-être avec ces idées qui ont évolué ou changé même. Le métier d'avocat est un métier qui vous fascine. Ce n'est pas la première fois que vous enfilez la robe sur scène. Vous l'aviez déjà fait dans Plaidoirie. Oui, j'aime beaucoup ce métier. J'aime beaucoup aussi le principe des plaidoiries parce que, pas systématiquement, mais à travers certaines grandes affaires, certains grands cas de société, enfin des faits de société importants, les avocats ont apporté une lumière et un éclairage qui me paraît indispensable et très fort, au point que, prenons par exemple dans le spectacle précédent, je faisais la plaidoirie de Gisèle Halimi dans le procès de Bobigny à propos de l'avortement. On peut dire que, vous voyez, à travers cette affaire, Gisèle Halimi a fait changer non seulement l'esprit, pour le point de vue des gens, mais la loi. Je faisais aussi une plaidoirie d'Henri Leclerc sur le délit de grossesse. Et bien voilà, moi au départ même, j'étais assez choqué par l'affaire Courgeot, de cette femme qui avait tué 3 bébés, etc. Mais quand on écoutait l'éclairage que donnait Henri Leclerc, on commençait à remettre en question son point de vue. Donc il a fait évoluer non seulement les lois, mais aussi les mentalités. Donc moi voilà, je pense que à travers les plaidoiries que je fais, on peut faire évoluer l'esprit, les lois, les gens. Je pense que c'est toujours indispensable à un moment donné d'apporter sa petite pierre. Avec beaucoup d'éloquence. En tous les cas, avec le talent des avocats. Voilà. Et donc, évidemment, avec de l'éloquence. Parfois, vous savez, il y a des affaires formidables, mais qui n'ont pas été traitées d'une manière convaincante par les avocats. Donc, il s'agit aussi beaucoup de la façon, de l'approche qu'ont eu les avocats d'aborder les faits de société en question. Et là, c'est tout le talent des avocats, à un moment donné, de savoir nous convaincre, un peu comme un bon auteur, quoi. Et je pense qu'à travers ces plaidoiries-là, on est touché, on est bouleversé même. Eh bien, merci beaucoup, Richard Berry, d'avoir été notre invité ce soir à l'occasion de votre présence en Principauté pour présenter la pièce « L'audience est ouverte ». Merci, Richard. Merci à vous, Émilie. Poursuivons en musique avec un célèbre opéra de Mozart, La Clémence de Titus, écrit par le compositeur en seulement 6 semaines au cours de la dernière semaine de sa vie en 1791 et proposé en ce moment à l'Opéra de Monte-Carlo. Il s'agit d'une première à Monaco, José Sacré et Marie-Ève B. Événement à l'Opéra de Monte-Carlo, la Clémence de Titus de Mozart est présentée pour la première fois sur la scène de la salle Garnier, avec une distribution haut de gamme et notamment dans le rôle de Sesto, Cecilia Bartoli. Sesto, à l'origine interprété par un castrat, est le meilleur ami de l'empereur Titus et le trahit. Dans sa Clémence, Titus lui pardonne. Je trouve que c'est une grande leçon de politique aussi. La clémence, ça veut dire quoi aujourd'hui? Et c'est qui arrive vraiment à être clémente aujourd'hui? C'est une leçon vraiment pour notre monde actuel. La clémence, c'est nécessaire, c'est indispensable, je pense.
c'est une chef-d'œuvre absolue. C'est une œuvre, on peut parler de maturité, même si le pauvre Mozart, il est mort très très jeune. Mais c'est la dernière opéra de Mozart. Hein. Je trouve que c'est intéressant musicalement, structurellement déjà. Enfin, toute la musique de Mozart est exceptionnelle. J'avais enregistré quand j'étais très jeune, mais là, la première fois que je chantais Sesto, c'était l'année dernière à Salzbourg, sur scène. Alors, c'est ma deuxième fois, ma deuxième production. Alors, je me réjouis de le faire, là, avec l'orchestre magnifique des musiciens du Prince, c'est Gianluca Capuano, qui nous dirige. Et je trouve que vocalement, ça me va comme un gant. On peut dire ça? La Clémence de Titus de Mozart à l'Opéra de Monte-Carlo jusqu'au 28 janvier. Effectivement, il reste quelques places pour mardi le 28 janvier, si ces images vous ont donné envie d'en découvrir davantage. Les enfants ont participé eux aussi à leur manière aux célébrations de la Sainte Dévote en créant leur lanterne pour l'occasion. Le rendez-vous était donné hier au parc Princesse Antoinette par l'association Les Petits Écoliers de Monaco et la mairie qui tient farouchement à perpétuer les traditions monégasques. Le sujet est signé Émilie Flamin et Arnaud Imbert. C'est avec un pinceau à la main que ces enfants s'attellent à décorer leur lanterne, un objet symbolique pour la Sainte Dévote. On va marcher avec la lanterne pour la Sainte Dévote parce que ça représente quelque chose de bien, la Sainte Dévote. Et pourquoi ça représente quelque chose de bien? Parce qu'elle protège Monaco. L'objectif, apprendre aux enfants les traditions monégasques qu'ils connaissent déjà très bien. Il y a une colombe qui est sortie de la bouche de Sainte Dévote. Bon, c'est une légende, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, et qui l'a conduit à Monaco. Ces ateliers proposés par l'association Les Petits Écoliers de Monaco ont une valeur éducative, mais aussi très ludique. Vraiment une volonté de transmettre dès le plus jeune âge les traditions. Alors bien évidemment, beaucoup de choses sont déjà organisées, et puis le comité des traditions fait ça de manière parfaite aussi. Et il tenait beaucoup à la mairie de faire vivre ça aux enfants à travers ces ateliers. Donc c'est très important et on s'aperçoit surtout que les enfants adorent. Ça me touche beaucoup parce que, par exemple, pour la fête du Prince, nous avions fait des coffrets, les enfants les ont gardés en boîte à bijoux. Et c'est exactement ça, c'est pas juste aller faire un objet décoratif pour la maison, c'est de se dire que c'est leur lanterne de Sainte Dévote et qu'en plus elle a servi à apporter la lumière de Sainte Dévote au moment de la procession et qu'il y a vraiment une symbolique derrière. Donc l'objet devient très précieux. Ce dimanche, les 12 enfants ont participé avec leur petite lanterne à la main à la cérémonie de la Sainte Dévote. Une belle initiative. Une histoire touchante à présent que nous partage le collectif El Pucren Monaco dans la salle du comité de l'AIAP à travers l'exposition Les enfants de la guerre à l'occasion des fêtes de fin d'année, synonyme de fin d'année scolaire pour les élèves ukrainiens. Jana Boubka et Katerina Fedaï, les deux fondatrices du collectif réfugiés en principauté depuis la guerre, ont collecté des robes et des costumes de luxe afin de les envoyer aux étudiants ukrainiens pour leur bal de promotion. Plusieurs photographes des villes de Kiev et Zaporizhzhia ont pris des clichés des élèves portant les vêtements au milieu des ruines afin de les exposer ici à Monaco. Vous avez jusqu'à jeudi prochain pour découvrir ces émouvantes photographies dans la salle du comité de l'AIAP, donc située sur le quai Antoine Ier. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Ne manquez pas ce soir la diffusion de la Fightheads Cup à 21h, le match caritatif organisé au profit de l'association de lutte contre le sida Fightheads, porté par la princesse Stéphanie. Christophe Paco et Laurent Banide commenteront cette rencontre à laquelle les grands noms du football
Football participent. Patrice Evra, Sonny Anderson ou encore Franck Ribéry pour ne citer que. Demain, à la présentation de votre JT, Christophe Paco. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain. Belle soirée sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, la météo de votre début de semaine. Malheureusement, demain, lundi, la pluie sera de retour avec un ciel gris et des averses toute la journée. Côté température, il fera seulement 10 degrés le matin et puis l'après-midi, le thermostat grimpera seulement jusqu'à 14 degrés. En ce 27 janvier, on souhaitera tout de même une très belle fête à toutes les Angèles. Et puis ce sera également un jour férié en principauté en l'honneur de la Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.